Bonjour Vincent, Bonjour Dimitri, bonjour à tous. l'édito international sur Europe 1. Vincent, faut-il, comme le veulent une partie des Européens de l'Est, exclure les athlètes russes des Jeux Olympiques? Ah, le beau débat, surtout comme on les aime, à l'arrière. D'un côté les Munichois, de l'autre les va-t-en-guerre, et tous se donnent le beau rôle sans courir aucun risque. Alors l'affaire a commencé mercredi dernier, quand le comité international olympique a expliqué ce qu'il voulait faire avec les Russes et les Biélorusses. Ils sont interdits de compétition depuis un an. On ne supporte plus d'entendre leurs hymnes, de voir leurs drapeaux et leurs apparatchiks. La FIFA les a éjectés du Qatar. La finale de la Ligue des Champions qui devait se jouer à Saint-Pétersbourg a été délocalisée au Stade de France. Le Grand Prix de Silverstone s'est passé du pilote Nikita Mazepin, etc., etc. Alors, le CIO voulait organiser le retour des bannis à condition qu'aucun d'eux n'ait soutenu la guerre en Ukraine et en les faisant défiler sous un drapeau neutre. Oui, puis l'Ukraine a mis aussitôt son veto, là. Avec indignation, en traitant le CIO de promoteur de la guerre, du meurtre et de la destruction. Le CIO s'en est offusqué, mais à voix basse, parce que les Ukrainiens sont des victimes, ce qui leur donne à peu près tous les droits, notamment celui d'exagérer. Le problème, c'est que les Polonais et les Baltes aussi font du zèle. Ils sont en croisade. Le ministre des Sports polonais n'envisage pas la participation des Russes. Le Premier ministre d'Estonie a accusé hier le CIO de se moquer des Ukrainiens et des dizaines de milliers d'entre eux qui ont perdu la vie dans le pire crime contre l'humanité perpétré en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Wow. Évidemment, les voisins lettons et lituaniens vont renchérir. Depuis un an, il y a une sorte d'émulation comme ça entre les Baltes. Et on le voit d'ailleurs aussi sur le front diplomatique. La Lituanie avait été la première à expulser l'ambassadeur de Russie. Il a été prié de quitter Vilnius dès le printemps, dès le mois d'avril, après les massacres de Boutcha. Et l'Estonie en a fait autant cette semaine. Et hier soir, la Lettonie s'est alignée. Et les voilà qu'ils exhortent le reste de l'Europe à faire comme eux, à en faire autant. Selon le chef de la diplomatie lituanienne, un ambassadeur de Russie ne sert à rien dans une capitale européenne. C'est une institution de propagande dissimulant des crimes de guerre et faisant la promotion d'un agenda génocidaire. Wow. Alors, un ministre des Affaires étrangères qui juge superflu les ambassadeurs, c'est bizarre comme un boucher qui serait végétarien. Mais après tout, il y a eu des universités l'an dernier pour censurer Dostoïevski, des orchestres philharmoniques pour refuser de jouer Prokofiev, comme si être russe était une faute, même être un russe mort. La France a échappé à ce macartisme. 3 théâtres jouent en ce moment des auteurs russes, l'Odéon, l'Atelier, les Bouffes parisiens. Mais expulser les ambassadeurs, après avoir saqué les oligarques, les artistes, les sportifs, ça va de pair avec la surenchère militaire qui repousse toujours plus loin les lignes rouges. L'Europe prétend qu'elle n'est pas en guerre contre la Russie, mais rompre les ponts avec les Russes l'installe dans une sorte de drôle de paix. Faut-il couper tous les fils? Ça, c'est le dilemme du diplomate. Merci Vincent Hervouet, 7h47.